Chapitre 82. Guérison de l'enfant mourant. Le soldat Alexandre, sommation à Jésus. Voilà l'intérieur du temple. Jésus est avec les siens, près du temple proprement dit, c'est-à-dire du lieu saint où doivent entrer seulement les prêtres. C'est une très belle cour à laquelle on accède par un atrium ou par un autre, encore plus riche. On passe à la haute terrasse sur laquelle se trouve le cube du saint. C'est inutile. Eussé-je vu 1000 fois le temple et l'eussé-je décrit 2000 fois, soit à cause de la complexité du lieu, soit à cause de mon ignorance des termes et de mon incapacité pour faire un plan, je serais toujours incomplète dans la description de ce lieu somptueux qui est un labyrinthe. On les voit en prière. Il y a beaucoup d'autres Israélites, des hommes seulement, qui prient chacun pour son propre compte. C'est le soir précoce d'une sombre journée de novembre. Un brouhaha, où retentit la voix bruyante et inquiète d'un homme qui jure aussi en latin, à laquelle se mêlent des voix stridentes et aiguës d'Israélites. C'est comme le tumulte d'une rixe, et une voix aiguë de femme crie « Oh, laissez-le aller, il dit que lui le sauvera !» Le recueillement de la somptueuse cour est rompu. Beaucoup de têtes se tournent vers l'endroit d'où arrivent les voix. Judas l'Iscariote, qui se trouve là aussi avec les disciples, se tourne de ce côté. Grand comme il se rend compte et il dit « C'est un soldat romain qui se débat pour entrer. Il a déjà violé le lieu saint. Horreur !» Beaucoup lui font écho. « Laissez-moi passer, chien de juif. Jésus est ici, je le sais. C'est lui que je veux. Je ne sais que faire de vos pierres stupides. L'enfant meurt et lui le sauve. Allez-vous-en, hyène hypocrite. » Jésus, quand il a compris que c'était lui qu'on voulait, s'est dirigé tout de suite vers l'atrium sous lequel s'agitait la mêlée. Il y arrive et crie « Paix et respect à ce lieu et à l'heure de l'offrande. »« Oh, Jésus, salut, je suis Alexandre. Écartez-vous, chien !» Et Jésus paisible « Oui, écartez-vous. Je conduirai ailleurs le païen qui ignore ce qu'est pour nous ce lieu. » On s'écarte, et Jésus rejoint le soldat dont la cuirasse est ensanglantée. « Tu es blessé ? Viens, on ne peut s'arrêter ici. » Et il le conduit plus loin, à travers l'autre cour, et plus loin encore. « Ce n'est pas moi qui suis blessé, un enfant. Mon cheval, près de l'Antonia, m'a échappé et l'a renversé. Les sabots lui ont ouvert la tête. Procule a dit « Rien à faire. » Moi, ce n'est pas ma faute, mais c'est par moi que cela est arrivé, et la mère est là, désespérée. Je t'avais vu passer, venir ici. J'ai dit, le médecin, non, mais lui, oui. J'ai dit encore, femme, viens, Jésus le guérira. Ils m'ont retenu, ces idiots, et peut-être l'enfant sera mort. Où est-il ? Demande Jésus. Sous ce portique, sur le sein de sa mère, répond le soldat que j'ai déjà vu à la porte des poissons. Allons. Et Jésus va encore plus vite, suivi des siens et d'un cortège de gens. Sur les marches, à l'entrée du portique, adossée à une colonne, il y a une femme que déchire la douleur et qui pleure sur son petit qui va mourir. L'enfant a le teint terreux, les lèvres violacées, demi-ouvertes par le râle caractéristique de ceux qui ont une blessure au cerveau. Une bande lui enserre la tête, rouge de sang, sur la nuque et sur le front. Alexandre explique. Il a la tête ouverte, devant et derrière. On voit le cerveau. C'est tendre, la tête, à cet âge, et le cheval était fort et venait d'être ferré. Jésus est près de la femme, qui ne parle pas non plus. Elle est à l'agonie, elle aussi, près de son fils qui se meurt. Il lui met la main sur la tête. « Ne pleure pas, femme, » dit Jésus, avec la douceur dont il est capable, une douceur infinie. « Aie foi, donne-moi ton petit. » La femme le regarde hébétée. La foule s'en prend aux Romains et plaint le mourant et sa mère.
Alexandre se débat entre les sentiments de colère que lui font éprouver des accusations injustes, la pitié et l'espoir. Jésus s'assoit près de la femme après avoir vu qu'elle ne sait plus faire un geste. Il se penche, prend dans ses longues mains la petite tête blessée, se penche encore davantage, s'approche du minois de cire, souffle sur la petite bouche qui râle. Un instant, puis il a un sourire que l'on voit à peine à travers les mèches de cheveux qui pendent sur le front. Il se redresse, l'enfant ouvre les yeux et essaie de s'asseoir. La mère craint que ce soit le suprême effort et crie en le tenant sur son cœur. « Laisse-le aller, femme. Bébé, viens vers moi, » dit Jésus, toujours assis à côté de la femme, lui tendant les bras avec un sourire. Et l'enfant se jette, rassuré, dans ses bras. Il pleure, non pas de douleur, mais par la peur que lui rappelle le souvenir de la scène. « Il n'y a plus de cheval, il n'y en a plus, » dit Jésus pour le rassurer. « Tout est passé. Ça te fait encore mal ici ? » ?»« Non, mais j'ai peur, j'ai peur. » »« Tu le vois, femme, il n'y a plus que la peur. Maintenant, c'est fini. Apportez-moi de l'eau. Le sang et la bande l'impressionnent. Donne-moi une de tes pommes, Jean. Prends, petit, mange, c'est bon, c'est bon. On apporte de l'eau. C'est le soldat Alexandre qui en apporte aussi dans son casque. Jésus s'apprête à détacher la bande. Alexandre et la mère disent « Non, il revient bien à la vie, mais la tête est ouverte. » Jésus sourit et enlève la bande. 1, 2, 3, 8 tours. Il enlève le linge ensanglanté. Du milieu du front à la nuque, à droite, il y a un seul grumeau de sang, encore mou, parmi les cheveux du bambin. Jésus trempe une bande et lave. Alexandre insiste. « Mais par-dessous, il y a la blessure. Si tu enlèves le grumeau, elle va se remettre à saigner. » La mère ferme les yeux pour ne pas voir. Jésus lave, lave, lave. Le grumeau se détache. Voici les cheveux nettoyés. Ils sont humides, mais par-dessous, il n'y a pas de blessure. Le front aussi est guéri. Il y a juste une petite marque rouge là où la cicatrice s'est formée. Les gens crient de stupeur. La femme ose regarder, et quand elle voit, elle ne se retient plus. Elle s'écroule sur Jésus, l'embrasse en même temps que son petit, et pleure. Jésus supporte cet épanchement et cette pluie de larmes. Alexandre dit « Je te remercie, Jésus. Je souffrais d'avoir tué cet innocent. » Tu as eu bonté et confiance. Adieu, Alexandre. Va à ton service. Alexandre va s'en aller lorsque tout à coup arrivent, comme un cyclone, des officiers du temple et des prêtres. Le grand prêtre t'intime, par notre intermédiaire, l'ordre de sortir du temple, toi et le païen profanateur, et tout de suite. Vous avez troublé l'offrande de l'encens. Celui-ci a pénétré dans un lieu réservé à Israël. Ce n'est pas la première fois qu'à cause de toi, le temple est en rumeur. Le grand prêtre, et avec lui les anciens de service, t'ordonnent de ne plus mettre les pieds ici, à l'intérieur. Va, et reste avec tes païens. Nous ne sommes pas des chiens, nous non plus. C'est lui qui le dit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les Juifs et les Romains. Si c'est sa maison, et si je suis sa créature, j'y puis entrer, moi aussi, répond Alexandre, blessé par le mépris avec lequel les prêtres disent païen. Tais-toi, Alexandre, je vais parler, interrompt Jésus, qui, après avoir baisé le petit, l'a rendu à sa mère et s'est levé. Il dit au groupe qui vient le chasser. Personne ne peut défendre à un fidèle, à un vrai Israélite, dont personne ne peut prouver qu'il est en état de péché, de prier près du saint. Mais d'expliquer la loi dans le temple, oui, tu en as pris le droit sans l'avoir et sans le demander. Qui es-tu?
Qui te connaît? Comment usurpes-tu un nom et une place qui ne t'appartiennent pas? Jésus les regarde avec des yeux, puis il dit: Judas de Kériote, avance ici. Judas ne paraît pas enthousiaste de l'invitation. Il avait cherché à s'éclipser dès la venue des prêtres et des officiers du temple. Ils n'ont pas une tenue militaire, ce doit être une charge civile. Mais il lui faut obéir, car Pierre et Jude d'Alphée le poussent en avant. Judas, réponds, dit Jésus. Et vous, regardez-le, vous le connaissez? Il est du temple. Le connaissez-vous? Ils doivent répondre forcément oui. Judas, qu'est-ce que je t'ai fait faire quand j'ai parlé ici la première fois? Dis ton étonnement, et comment j'y ai répondu. Parle et sois franc. Il m'a dit: appelle l'officier de service pour que je puisse demander la permission de faire l'instruction. Il se nomma et donna des preuves de son identité et de sa tribu. Moi, j'en étais étonné, jugeant que c'était une formalité inutile, puisque lui se dit le Messie. Et m'a dit: ce que je fais est nécessaire, et quand ce sera l'heure, rappelle-toi que je n'ai pas manqué de respect au temple ni à ses officiers. Oui, c'est ainsi qu'il a parlé. Pour la vérité, je dois le dire. Judas, au début, parlait sans beaucoup d'assurance, comme si la chose l'ennuyait. Mais ensuite, par l'effet de ces brusques revirements qui lui sont propres, il a pris de l'aplomb et presque au point de devenir arrogant. Un prêtre reproche à Judas: je suis surpris que tu le défendes. Tu as trahi la confiance que nous avions en toi. Judas répond: je n'ai trahi personne. Combien parmi vous appartiennent aux baptistes? Sont-ils traîtres pour cela? Moi, j'appartiens au Christ, voilà. Eh bien, celui-ci ne doit pas parler ici. Qu'il vienne comme fidèle, c'est déjà trop pour un ami des païens, des prostituées, des publicains. Répondez-moi maintenant. Quels sont les anciens de service? Dit Jésus sévère mais calme. Doras et Félix, juifs, Joachim de Capharnaüm et Joseph de l'Ithurée. J'ai compris. Allons, rapportez aux 3 accusateurs, car l'Ithuréen n'a pas qualité pour l'être, que le temple n'est pas tout Israël et qu'Israël n'est pas le monde entier, que la bave des reptiles, pour très venimeuse qu'elle soit, ne submergera pas la voix de Dieu, ni son venin ne paralysera pas mes allées et venues parmi les hommes, tant que ce ne sera pas l'heure. Et puis, oh, dites-leur qu'ensuite les hommes feront justice des bourreaux et exalteront la victime en faisant d'elle leur unique amour. Allez, et quant à nous, allons. Jésus se revêt de son pesant manteau foncé et sort au milieu des siens. Derrière eux se trouve Alexandre, qui est resté pendant la discussion, en dehors de l'enceinte, près de la tour Antonia. Il dit: je te salue, maître, et je te demande pardon d'avoir été pour toi une cause de réprimande. Oh, ne t'afflige pas, ils cherchaient un prétexte, ils l'ont trouvé. Si ce n'avait pas été toi, c'aurait été un autre. Vous, à Rome, vous faites des jeux au cirque avec des fauves et des serpents, n'est-ce pas? Eh bien, je te dis qu'il n'y a pas de fauve plus féroce et plus perfide que l'homme qui veut tuer un autre homme. Et moi, je te dis qu'au service de César, j'ai parcouru toutes les régions romaines, mais je n'ai jamais, à l'occasion de 1000 et 1000 rencontres, trouvé quelqu'un de plus divin que toi. Non, nos dieux ne sont pas divins comme toi, ils sont vindicatifs, cruels, bagarreurs, menteurs. Toi, tu es bon, tu es vraiment un homme, mais qui n'est pas seulement homme. Salut, maître. Adieu, Alexandre. Avance dans la lumière. Tout prend fin. Tout prend fin. Tout prend fin.